Vous, ici, ne peut vouloir dire que deux choses, le hasard ou la chance. Aujourd'hui, on répond à une question. Quel est le message caché derrière mes résistances actuelles? Ça peut être rapide, ça peut être long, ça va dépendre de vos résistances. Non, je rigole. Vos résistances, avant tout, sont la manière dont vous résistez à une idée qui vous fait envie ou à quelque chose qui vous fait peur. Sachez que dans les deux cas, c'est une bonne manière de mesurer où est-ce que vous en êtes, que ce soit dans votre résilience face aux expériences de la vie ou aux apprentissages de la vie, ou alors, eh bien, simplement, ok, je sais plus qui a dit ça, mais une manière de voir toute épreuve ou toute trigger, tout déclencheur émotionnel, c'est une manière pour justement savoir où sont vos résistances, pouvoir les analyser, connaître leurs sources, vous montre en général déjà des schémas qui datent d'il y a bien longtemps et vous montre qu'est-ce qui est prêt à soit partir de votre système, qu'est-ce que vous êtes prêt à détoxifier, qu'est-ce que vous êtes prêt à abandonner. Un sur le timer. Bon, on va commencer directement par 3 cartes de l'oracle des cristaux éternels. Essayez de penser à vos résistances, si ça peut vous aider, si vous savez quelles sont vos résistances. Oh, ok. Damn it. Ok. Alors, les deux premières cartes sont Cher disparu et Direction. Vous pouvez le prendre comme vous avez besoin de le prendre, c'est-à-dire que si quelque chose que je dis ne matche pas avec ce que vous avez perçu, gardez votre intuition et gardez votre message est tout aussi important que peut-être d'autres mots random que je vais pouvoir placer. L'idée, c'est que votre direction a disparu. Ça, c'est une carte du chakra racine. Donc, un point d'ancrage, un rapport à la terre, à la matière peut-être également, mais surtout avant tout à votre corps et à qu'est-ce qui vous permet justement de vous ressourcer. Comment on dit grounded en français? Ancrage, mais c'est ça. Aïe aïe aïe. Oh god damn. Non mais non. Ok, c'est pas grave. Si vous n'avez pas une direction précise, c'est normal de se sentir paumé et de ne pas comprendre quoi faire avec nos résistances ou avec vos peurs ou avec vos désirs. En général, une direction, ça veut dire quoi? C'est savoir avec quelles valeurs vous voulez avancer dans la vie. Et si vous ne savez pas quelles sont vos valeurs, je vais faire un exercice très très intéressant. En gros, pose-toi plusieurs questions de qu'est-ce que tu aimes. Genre, moi j'aime faire ceci, cela, cela. Et pour chaque phrase, chacune de ces affirmations, eh ben, vous allez pouvoir trouver la racine de ce que ça veut dire. Par exemple, moi je sais que j'adore créer, donc l'une de mes valeurs est la créativité. Donc, si jamais l'une de vos valeurs c'est de dormir, non. Si vous aimez vous reposer, eh ben, l'une de vos valeurs c'est le repos, c'est la relaxation, tu vois. Et c'est une valeur qui est ok, c'est ok. L'idée ici c'est que une fois qu'on sait vers quelle direction on a envie d'avancer, en se concentrant sur quoi, et ben c'est beaucoup plus facile de trouver la racine de la raison pour laquelle nos résistances sont par ici ou par exemple l'eau. Par exemple, je me basais sur, non pas sur l'eau qui coule, mais sur, ok, un exemple que j'ai pu percevoir chez moi. Quand j'avais une résistance sur le fait de faire, je sais pas moi, une vidéo assez longue qui allait demander beaucoup de temps d'édite, de montage, juste de temps, de concentration, et ben en fait la résistance qui était derrière cette ah mais j'ai envie de le faire mais en même temps c'est qu'en fait le travail qu'il y avait à faire allait pouvoir m'aider à justement passer à une étape importante, passer à l'étape suivante dans mon processus, sur mes ambitions, sauf que eh ben ça me faisait sortir de ma zone de confort. Et du coup, la résistance, c'était juste, mince, est-ce que c'est ok que je fasse ça? Est-ce que c'est ok de passer pour moi à l'étape supérieure? Est-ce que en fait, je suis capable de le faire? Est-ce que je peux? Si mes valeurs sont la créativité, créer, c'est mon devoir.
Je peux pas ne pas le faire, sinon je vais à l'encontre de ma direction, je vais à l'encontre de moi, je vais à l'encontre de ce que la vie veut de moi, c'est-à-dire vivre, expérimenter, faire, peu importe quelles sont mes valeurs. Donc, je pense que le message est passé. On va prendre 2 cartes de l'oracle Lecta pour complémentariser tout ça. Purée, ouais, ça fait un petit peu trop là, je crois pas. Un petit peu trop. Allez, juste une, s'il te plaît. Une qui tombe, merci. Peut-être que tu veux... Ok. J'ai cru qu'elle voulait pas. Bon, il y en a 3 finalement. La première étant tombée est la célébration. Donc, je suppose que, comme l'exemple que je viens d'expliquer, des fois, comment dire, comprendre ses résistances, c'est avant tout justement aller à la racine du problème, donc le régler. Parce qu'une fois que vous avez compris la racine du problème, il n'y a plus de problème. Il y a juste l'opportunité d'avancer avec cette nouvel apprentissage. Sauf que du coup, est-ce que vous êtes confortable avec l'idée de réussir? Et si c'est pas forcément réussir de la même manière que vous pensez que vous allez réussir, mais plutôt juste faire un pas en avant et juste célébrer ce petit win, cette petite victoire, plutôt que juste d'attendre que vous avez accompli tout et puis ensuite juste se dire bon, là je mérite, parce que on va pas guérir toutes nos guérir, on va pas pouvoir adoucir toutes nos résistances en une seule journée. C'est un processus, c'est comme un créneau. Il faut viser, prendre son temps, faire attention à ne pas faire de dégâts. Non, c'est pas ce que... J'essayais juste d'utiliser le... Non, très bien. Le ruban, ça veut dire c'est une surprise, c'est un cadeau. C'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément venir, mais c'est en général quelque chose qui nous met en joie. Donc l'idée là, c'est que derrière chaque résistance, il y a un cadeau. Waouh! Je m'attendais pas à ce tirage, mais pourtant ça fait sens. Donc si derrière chaque résistance, il y a un cadeau, pourquoi ne pas plonger dedans? C'est un peu comme les peurs. Il y avait une phrase qui m'a... Je sais pas d'où elle sort, mais elle m'a aidé à passer à beaucoup d'étapes suivantes plus rapidement. La seule chose qu'il y a à... The only thing to fear is fear itself. La seule chose qui est censée faire peur, c'est la peur elle-même. Ou en gros, c'est la seule chose qui fait peur, c'est la peur elle-même. En gros, c'est pas le truc qui te fait peur, c'est la peur d'avoir peur, peut-être. C'est peut-être ça la phrase. Puisque les humains en général n'aiment pas se sentir inconfortables ou en danger, logique, ou mal à l'aise. Parce que ça les met dans une situation où ils ne sont pas sûrs si c'est safe, ils ne sont pas sûrs s'ils vont survivre. On est dans un siècle où on est plutôt safe. Ancrons cette énergie et cette idée, parce que si là actuellement vous êtes devant YouTube en train de vous demander mince, j'ai des résistances, qu'est-ce que je peux percevoir à travers ça, c'est que on est assez confortable en tant que société pour se poser des questions plus profondes que juste comment est-ce que je vais survivre à la journée de demain ou aujourd'hui. L'idée c'est que on a un cadeau. Le simple fait de se dire mince, j'ai des résistances, comment on peut aller au-delà d'une résistance, c'est que vous voulez une meilleure vie pour vous-même et que votre cadeau c'est que vous avez peut-être devant vous déjà, autour de vous, tout ce dont vous avez besoin pour aller pour vivre cette meilleure vie. Et quand je dis autour de vous, c'est en fait en vous, parce que à vrai dire les solutions sont ok. La dernière carte qui est tombée, alors que j'en voulais que 2, c'est du coup l'art, les arts. Et vu que j'ai utilisé l'exemple de la création, je pense que c'est avant tout la résistance, le message caché derrière les résistances, c'est avant tout le besoin c'est une alchimie. La vie est une question, purée, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc vous n'allez pas faire disparaître vos problèmes, ni faire disparaître vos résistances, vous allez les alchimiser. Les alchimiser, comment on dit? Oh God! Vous allez les transformer, tout simplement. Vous allez prendre quelque chose, vous allez définir quel état c'est, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça... Qu'est-ce que ça... Quel est le... Ok. Et vous allez en faire quelque chose d'autre, avec les informations que vous avez,
la manière dont vous avez compris que ça fonctionnait, donc la racine de tout ça, en fonction de qui vous êtes, donc vos valeurs, et dans l'idée justement de, pas forcément de réussir tout, mais simplement d'avancer dans la bonne direction, dans votre direction. Et ce processus de transformation-là, c'est le cadeau de la vie. C'est parce que rien n'est censé rester tout comme c'est déjà. Parce que si c'était le cas, on n'aurait pas construit des maisons. On n'aurait rien fait en fait. Les humains sont des créateurs et si jamais on n'aurait pas eu ce pouvoir créateur et cette capacité de créer avec le monde qui est déjà autour de nous, bah, sincèrement je ne sais pas ce qui se serait passé. Peut-être que personne ne le sait, peut-être qu'on ne le saura jamais. Mais l'idée ici c'est que vous avez déjà toutes les clés en main pour comprendre quels sont les messages cachés derrière vos résistances. Mais quand on se sent confus des fois, quand on n'a pas forcément, quand on se sent pas prêt à passer à l'étape supérieure pour nous-mêmes, pour notre vie, c'est que en fait cette confusion c'est avant tout la résistance d'évoluer. Et vous n'allez pas pouvoir résister l'évolution de votre propre vie pendant très longtemps. En fait le but c'est pas de résister à la vie, parce que la vie change, la vie se transforme, la vie évolue, croissance, la loi de l'évolution. Faut avancer avec elle. You got this. Tu peux le faire. Je crois en toi. Si t'es devant cette vidéo, si t'es encore là maintenant, c'est sûr tu vas y arriver. You got this.